Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, et vous qui n'êtes pas aussi chrétiens, vous écouterez cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il me donne encore en ce jour, que toute la gloire lui revienne. En ce jour encore, nous voulons parler de la part du Seigneur et le remercier pour l'opportunité qu'il nous donne. Et il me met un thème ce matin à cœur. C'est, vous savez, Jésus nous dit, il nous donne ce lourd fardeau d'aller partout. Nous sommes encore sur le même passage de Matthieu 28. Annoncer son évangile, alléluia, et, et faire des nations des disciples. Donc, Jésus nous donne cette mission d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde et nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et parmi ceux qui sont dans les ténèbres, alléluia, il y a toutes ces nations composées d'hommes, composées de familles, composées des autorités. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais m'apaisantir aujourd'hui sur comment évangéliser les grands de ce monde. Entendez, par les grands de ce monde, les politiciens, les présidents, les gouvernements, les responsables de ces gouvernements, alléluia, les hautes autorités, les hautes sphères de ce monde. Je parle bien évidemment des humains. Alléluia. Donc, quelle approche devons-nous avoir vis-à-vis de ces personnes? Et j'aime pas trop ce mot, mais permettez-moi de l'utiliser. Comment pouvons-nous impacter, alléluia ce verbe, comment pouvons-nous impacter les grands de ce monde par l'évangile? On a vu aujourd'hui qu'il y a d'autres utilisent plusieurs stratégies d'approche ou d'évangélisation de ces autorités. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je dis plusieurs manières, alléluia, plusieurs approches d'annoncer l'évangile à ces autorités, je fais allusion bien sûr, bien évidemment, à d'autres organisent des marches, alléluia, d'autres organisent des revendications, d'autres, alléluia, peuvent peut-être faire une évangélisation rapprochée. Qu'est-ce que j'entends par rapprocher? C'est-à-dire chercher à aller directement vers peut-être une autorité et lui parler de l'évangile. Alléluia. Mais la Bible s'interprète d'elle-même, alléluia, et comme Paul le dirait, tout ce qui a été écrit pour notre instruction et aussi pour être un exemple pour nous. Donc, nous voulons nous appuyer sur la parole pour voir quels sont ces exemples, parce que dans la Bible, on verra même qu'il y a eu des magiciens, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu ne nous appelle pas pour les gens, entre guillemets, de bonne vie. On sait que Jésus est venu pour tous ces gens de mauvaise vie, y compris, et qu'on appelle les magiciens, y compris aussi les rois de ce monde. Oui, on a encore quelques pays où il y a la monarchie, alléluia, tel que par exemple à Monaco, alléluia. Et dans la Bible, on ne connaissait pas de président, mais on parlait de roi, alléluia. Mais on parle aussi de tous ceux qui composent les hautes sphères, les gouvernements, alléluia, les gouvernants de ce monde, entre parenthèses. Quelle approche devons-nous avoir vis-à-vis de ces personnes? Parce que nous avons une mission qui est d'annoncer l'évangile à tous ces gens-là qui sont égarés, alléluia, y compris les occultistes, y compris qu'on appelle les politiciens, y compris les athées, alléluia, voilà, y compris ceux qui sont dans les sectes, y compris, alléluia, ceux qui sont et qui sont des véritables religieux dans beaucoup de religions. Alléluia. Voilà. Comment faire pour impacter ces personnes? Excusez-moi pour ce verbe. Comment faire pour annoncer l'évangile, alléluia, à ces personnes? Il ne suffit pas d'aller les annoncer. Le but, alléluia, c'est que ces personnes soient gagnées. Quelles sont ces approches
que, alléluia, des personnages bibliques ont utilisé, alléluia, pour pouvoir annoncer le Dieu d'Israël à ses peuples ou à ses rois. Alléluia. Voilà. Donc, on annonce l'évangile chaque jour autour de nous, mais on parle des personnes qui sont à la direction de certains gouvernements. On parle de certains présidents, parce que eux aussi, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, c'est sur ce thème que nous allons, Dieu voulant, parler aujourd'hui. Et la première des choses que je voudrais faire, vous dire, c'est parler un peu, alléluia, de ce qui caractérise les grands de ce monde, les chefs, les puissants de ce monde. Alléluia. Qu'est-ce que les caractérise? Je parle du côté caractère. Je parle du côté comportement. Alléluia. Voilà. Donc, on va voir quelques exemples qui caractérisent ces personnes. Alléluia. Et nous verrons quelques exemples de personnes dans la Bible qui étaient auprès de ces grands, voir comment ils se sont comportés. Alléluia. Voilà. Voir s'ils ont réussi à impacter ces grands, ces rois à côté de qui ils étaient, ou plutôt s'ils ont été impactés par le système de ces rois. Alléluia. Voilà. Je prendrai entre autres un exemple bien connu de tous que beaucoup aiment utiliser, l'exemple de Joseph, par exemple, et de Daniel. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, asseyez-vous confortablement et prenez la peine d'écouter cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons parler, alléluia, nous allons parler d'abord de ce qui caractérise les grands de ce monde, chers frères et sœurs. Et d'abord, prenons un passage biblique que vous connaissez tous, alléluia, dans le livre du Roi. Voilà, dans le livre des Rois, dans le livre de 2 Rois 5. Alléluia. On va voir quelques comportements des grands de ce monde. Voilà. Donc, nous sommes déjà dans le livre de 2 Rois 5. Voilà. Et la Bible nous parle de Naaman. Alléluia. Naaman, 2 Rois 5, à partir du verset 1. Voilà. Et on voit déjà que, à partir du verset 1, on nous dit que Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Ok. Alléluia. Ça nous choque. Ça nous choque quand nous lisons ce passage, parce qu'on nous dit que Dieu, n'oublie pas qu'il y avait une alliance entre le peuple de Syrie et le peuple d'Israël. Alléluia. Mais par contre, il arrivait que souvent, ces rois-là faisaient des incursions peut-être en Syrie ou en Israël. Alléluia. Pour qu'on appelle conquérir certaines terres. Donc vous voyez, on nous parle d'une petite fille qui était chez Naaman. Alléluia. Qui avait été achetée comme esclave. Alléluia à l'époque. Voilà. Donc, qui servait comme esclave, une fille syrienne et israélite qui servait comme servante dans la maison du Naaman. Alléluia, du Naaman. Donc, on nous dit que ce Naaman, c'était en quelque sorte le général de l'armée de Syrie. Alléluia. Et on nous disait quoi? Il jouissait d'une grande faveur. Il avait une grande considération. Alléluia. Donc, du point de vue déjà, on voit que ils aiment la renommée, c'est grand. Il ne même pas dit qu'ils ont déjà la renommée. Alléluia. Ils aiment la grandeur. Et ce sont des personnes qui aiment beaucoup qu'on leur accorde la considération. Alléluia. Voilà. Ils aiment dominer. Ils aiment la puissance. C'est grand de ce monde. Alléluia. Et vous pouvez le voir avec comme on appelle, avec un pharaon. Alléluia. Qui était comme un dieu en Égypte. Alléluia. Vous pouvez voir l'histoire de Nebuchadnezzar, qui était comme un dieu à Babylone. Alléluia. Vous pouvez voir l'exemple de César. Alléluia. Qui avait même, comme on appelle, de l'argent, qu'on appelle, qui avait des pièces d'argent à son effigie. Alléluia. Et vous pouvez voir dans l'histoire de Daniel et ses compagnons, que même il fallait se prosterner. Alléluia.
devant une statue, alléluia, d'or à l'honneur de Nebuchadnezzar. Alléluia. Donc, c'était en quelque sorte, vous allez voir, aussi de grands dictateurs. Ils étaient comme des dieux. Alléluia. Voilà. Donc, ils étaient comme des dieux. Eux-mêmes, ils disaient qu'ils étaient dieux. On voit comment Nebuchadnezzar dit qu'il était un dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'était aussi des véritables dictateurs. Alléluia. On voit aussi Hérode qui se prenait pour un dieu. Alléluia. C'était des personnes aussi qui avaient de grandes richesses, ces rois. Ils avaient aussi de grandes richesses. Ils avaient de très grandes, on parle ici de Naaman qui était sur une armée. Ils avaient de grandes armées. Alléluia. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Être un président, c'est être sur un pays, une région bien définie. Alléluia. Être le premier responsable de cette, qu'on appelle, de cette localité ou bien de ce pays. Et il acquiert toute la puissance de ce pays. Il est le chef de l'armée. Il est celui qui a la dernière décision. Alléluia. Et on nous dit que cet homme qu'on appelait Naaman était un homme, bien vrai qu'il était puissant, mais qui était malade. Alléluia. Et on nous dit que il arrive et qu'on appelle, il est malade et par la petite fille qui sait chez lui, elle lui donne le conseil d'aller en Israël voir Élisée du moins, et si elle c'est sûr que si elle voyait Élisée, il serait guéri. Donc il se rend auprès d'Élisée et on voit le comportement que Naaman avait. Alléluia. Lorsque Élisée lui dit, va te jeter, alléluia, qu'on appelle dans le Jourdain. Et on sait que Naaman souffrait de la lèpre. Alléluia. Donc, du point de vue biblique, quelqu'un qui était atteint de la lèpre, il ne pouvait pas, il était comme un homme impur, impropre. Alléluia. Il n'avait pas le droit de participer peut-être au culte. Alléluia. Donc, s'il était guéri, il était en même temps purifié. Alléluia. Voilà. Donc, c'était une coutume, hein, dans le contexte historique. C'était une coutume qu'on puisse se baigner. Il y avait des rituels de purification. Alléluia. Qui se passaient à l'époque. Comme aujourd'hui, le font beaucoup de faux prophètes. Il faut qu'on te purifie. Alléluia. C'était une pratique qui existait bel et bien. Alléluia. Qu'on appelle dans les religions orientales. Même pas, qu'on appelle pas chez le Seigneur. Alléluia. Cela n'existait pas. Mais dans toutes ces religions-là, cela existait. Et on nous dit qu'il dit à Naaman de se jeter 7 fois. Vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre, c'est un symbole de la plénitude. Alléluia, dans la Bible. Donc, on voit la réaction de ce monsieur. Alléluia. Il dit quoi à partir du verset 11? Naaman s'est mis en colère et s'en alla en disant, Alléluia. Vous voyez, ces grands, ce sont des gens, des gens qui peuvent s'irriter, qui ont la colère. Alléluia. Compte tenu de ce qu'ils sont élevés en dignité dans ce monde. Et vous le voyez avec Pharaon. Alléluia. C'est vrai que Dieu avait incité son cœur parce qu'il voulait lui montrer sa gloire. Mais on voit comment il s'irritait, comment il disait, il ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir. On voit comment Nebuchadnezzar était dans tout son courroux. Lorsque, qu'on appelle les amis de Daniel, ne voulaient pas se prosterner. Alléluia, devant sa statue. Alléluia. Donc, vous comprenez, c'était des gens qui rentraient dans des grandes colères. Ils s'irritaient. Voilà, voici les grands de ces mondes. Je vous donne quelques caractéristiques, ce qui les définit. Alléluia. Voilà. Donc, on voit ici qu'il s'irrite et il dit, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi. Alléluia. Et qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main. Alléluia. On voit une autre caractéristique de ces grands de ce monde. Vous voyez, l'orgueil. Je pensais qu'il viendrait lui-même personnellement vers moi et qu'il mettrait la main là où j'ai mal. Vous savez, généralement, la lèpre prenait tout le corps. Mais lui, il avait seulement la lèpre sur une partie du corps. Donc, cette maladie était à l'état, alléluia, initial. Ça commençait. Voilà. Lui, il voulait seulement sur une partie.
Parce qu'on sait qu'il allait prendre tout le corps. Vous voyez? Donc, il voulait que l'homme de Dieu vienne se présenter personnellement parce que c'est lui le grand. C'est comme ça ils sont. Voilà comment ils utilisent beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Alléluia. Comment ils manipulent ces gens qui sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Ils vous utilisent seulement d'arriver à leur fin. À la fin, par exemple, ils veulent être président ou député ou maire ou réussi dans ce qu'ils font. Ils vont vous appeler. J'en connais beaucoup, j'en ai vécu, j'ai des exemples. Et ils vont vous dire qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi, ou bien prie pour moi pour telle situation. Prie ton Dieu, comme Naaman a dit. Je pensais qu'il allait invoquer son Dieu. Ça veut dire qu'il ne voulait pas lui-même connaître le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais il voulait avoir la solution à son mal. Et voilà beaucoup, c'est comme ça que beaucoup de ces grands se manifestent avec les serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu se comportent comme Élisée du moins, alléluia, qui n'a même pas fait fi que c'était le général, une autorité? Non! Alléluia. Mais il est resté sur sa position, il craignait son Dieu, il y a dit va. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce sont ces soi-disant serviteurs de Dieu qui vont courir vers ces grands en disant, sous prétexte qu'on veut leur annoncer l'évangile. On va voir aujourd'hui comment ils ont annoncé l'évangile. Et il était tranquille. Et il a piqué une colère parce qu'il s'est dit, mais cet homme-là, il ne sait pas quel est qui je suis. Dieu n'a-t-il pas dit d'être soumis aux autorités? Les gens le disent parce qu'il y a des autorités aussi qui sont démoniaques. Alléluia. Mais il était serein. Pour d'autres, ils vous diront, non, il faut obéir à toutes les autorités. Donc, mais il voyait que cet homme était un homme impur. Comme beaucoup aujourd'hui des soi-disant, alléluia, et dirigeants, que ce soit des présidents aujourd'hui, sont des gens impurs. Pas parce que nous sommes tous des hommes, des êtres impurs, mais la Bible précise l'impureté ici de ce monsieur parce qu'il avait la lèpre. Parce qu'il y a des gens qui ont la lèpre. Alléluia. Du péché qu'on appelle, qui tyrannise, qui traumatise le peuple. Ce ne sont pas des rois qui viennent de Dieu parce qu'il y a des tyrans. Alléluia. Il y a des pouvoirs qui viennent aussi du diable. Alléluia. Et ils utilisent aujourd'hui ces soi-disant serviteurs de Dieu, je ne les appelle même pas des serviteurs de Dieu, à leur fin. C'est qu'ils veulent de ces serviteurs de Dieu, c'est ce qu'ils leur proposent. Je voudrais que tu fasses comme ça, je voudrais que tu pries ton Dieu pour que vraiment je puisse être président, pour qu'il agrée mes projets, mais ils ne veulent pas abandonner le péché dans lequel ils sont. Et beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu jouent dans ce jeu. Ils s'en foutent, sous prétexte que non, c'est l'autorité, il faut être soumis à l'autorité. Ça, c'est la plus grosse bêtise. C'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas toute autorité qui vient de Dieu. Oui, mais vous allez me prendre Romain pour dire, oui, toute autorité vient de Dieu. Mais il y a des autorités aussi qui viennent, alléluia, du diable. On voit que dans le livre d'Apocalypse, Satan va donner son autorité. Donc, Satan aussi a une autorité. Même dans la composition des démons, on voit aussi qu'il y a des autorités. Chers frères et sœurs, faisons attention. Alléluia. Et l'Antichrist sera une grande autorité, mais de qui il prend cette autorité, l'Antichrist? Il vient de Dieu. Donc, tout ce que l'Antichrist va dire de faire, on va le faire. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Alléluia. Pourquoi Daniel et qu'on appelle les amis de Daniel ne se sont pas prosternés devant la statue? Cet ordre venait de l'autorité. Donc, chers frères et sœurs, ayons le discernement. Alléluia. Quand ils sont des cupides, quand ils aiment côtoyer les grands comme Naaman, qui avait la lèpre, alléluia, mais il y a des gens qui ont la lèpre éternellement. On parle de la lèpre de ce monsieur, mais vous allez voir que Naaman, il avait la lèpre. Malgré qu'il avait la lèpre, il était frappé de la lèpre, lui et toute sa descendance, mais ça ne l'a pas empêché encore d'aller rester à côté des rois. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre de 2 Rois 8. De 2 Rois 8, à partir du verset 4. On nous parle de la femme sunamite, à qui Élisa avait dit, répare parce qu'il y aura la sécheresse. Donc, on voit que, on dit le serviteur de l'homme de Dieu, le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il lui demandait, vous voyez, pourquoi Élisée n'était pas à côté du roi? Mais c'est Géasi qui avait le culot d'aller, et là, il était déjà frappé de lèpre, hein. Mais ça l'empêchait pas, au lieu d'aller s'apitoyer, chercher à se repentir de sa situation, au contraire, il était allé près de Naaman, mais quand il va près du roi,
d'Israël. Et il commence à faire, qu'on appelle, il commence à raconter tous les exploits d'Élisée. Vous voyez, pour avoir l'affection, il aimait cette position de côtoyer les grands de ce monde. Mais posez-vous la question, pourquoi son maître Élisée n'est pas allé vers Naaman? Pourquoi Élisée ne partait pas aussi vers le roi? Ou bien, Géasi était plus sentimental, ou bien Géasi avait plus, il pensait plus à l'œuvre de Dieu? Non! Parce qu'il savait que là, cet homme était un homme corrompu, c'est Géasi. Bien vrai que la lèpre l'a frappé, parce qu'il voulait côtoyer les grands, mais bien vrai qu'il était le premier, mais ça n'empêchait pas encore d'aller encore près des rois. C'est comme ça, beaucoup aujourd'hui, il y a des gens il y a des gens où ils ne pouvaient pas les changer. C'est comme Judas. C'est là, ce jour, quand Jésus tombe au séjour des morts, c'est là-bas seulement que Jésus peut les convertir. Malgré tout ce que vous allez faire, ils aiment la gloire, ils aiment la compagnie des grands de ce monde. Pareil comme Géasi. Bien vrai qu'il était frappé de lèpre, il n'a pas pris l'enseignement. Mais encore, vous voyez, il aimait la compagnie des grands. Il aimait être à côté des Naaman qui était général. Maintenant, il était à côté des rois. Ils sont comme ça. Nombreux. Ils aiment la renommée, la grandeur. Et aujourd'hui, oh, alléluia. On nous dit que Naaman était impur. Alléluia. Et la lèpre était une malédiction du doigt de Dieu. Alléluia. Mais ils m'ont dit que Dieu est venu pour tout le monde. Alléluia. Élisée ne s'est pas présenté devant ses rois. Élisée donnait les paroles qui venaient du Seigneur, mais il n'écoutait pas ses rois. On va voir comment il faut impacter ces personnes. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes seulement qu'en introduction. Alléluia. Donc, on voit que ce monsieur était orgueilleux. Il aimait l'honneur. Alléluia. Il disait même qu'il invoquerait le nom de l'Éternel, son Dieu, parce que il ne voulait même pas connaître le Dieu d'Israël, c'était pas son problème. Un homme incrédule, comme Nebuchadnezzar. Lorsque Daniel vient lui donner la prophétie sur l'arbre, alléluia, alléluia, et il dit, c'est toi, ô roi, voilà, tu vas devenir comme un animal des champs. Mais la Bible dit que il a souri, il dit, ok, j'ai compris. Mais plus tard, après cette prophétie, donc, on va voir ça, Daniel va lui dire, il faut te souvenir des pauvres. Fais ceci pour que vraiment tu puisses avoir la grâce de Dieu. Il dit, j'ai compris. Dès que Daniel s'est retourné, il s'est glorifié de tout ce qu'il avait. Il dit la voix d'un Dieu. Alléluia, regardez tout ce que ma mère a bâti. En même temps, il fut frappé, il fut amené dans la forêt. Chers frères et sœurs. Donc, ce sont des hommes orgueilleux. Alléluia. Des gens qui pensent qu'ils ont tout le pouvoir. Alléluia. Et revenons à notre passage initial. Alléluia. 2 Rois 5. Alléluia. Si la partie et me guérirait de ma lèpre, les fleuves de Damas, de l'Amana et du Parpa ne valent-ils pas mieux que les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Alléluia. Il fait allusion aussi à deux fleuves, alléluia, qu'on appelle de la Syrie, l'Amana, alléluia. On sait que c'était actuel Barada. Quand je fais les recherches, c'est voilà, donc c'est un cours d'eau qui traverse Damas, la Syrie. Et on nous dit que de ce fleuve-là, alléluia, on nous dit que de ce fleuve-là découlait de l'or, la mana. C'était un fleuve qui était aussi célèbre, alléluia. Il était célèbre pour qu'on appelle la pureté de ses eaux. Mais la pureté de ses eaux ne pouvait pas guérir Naaman. Alléluia, fallait qu'il vienne jusqu'à où? En Israël. Alléluia. On nous parle aussi de, alléluia, du Parpa. Alléluia. On nous dit que ce cours d'eau aussi, alléluia, était un fleuve aussi qui avait les eaux les plus limpides. Donc c'était des eaux propres. Il dit, si ça pousse me jeter, mais j'ai ces eaux-là chez moi. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il devait se jeter dans le Jourdain, qui était une eau sale et bouilleuse, qui n'était pas propre. Il devait abandonner ses eaux propres, pures de Syrie, pour aller se jeter, alléluia, dans cette eau boueuse. C'est ça, alléluia, le prophète. Fallait que sa connaissance, fallait que sa grandeur, fallait que, qu'on appelle, sa puissance soit éprouvée pour qu'il ait la guérison. Alléluia. Fallait qu'il soit brisé. Et on voit par ses réactions. Alléluia. Voilà.
Et que nous dit la Bible? Ne pourrais-je pas me baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et à partir furieux. Mais les serviteurs s'approchaient de lui et lui dit, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié, alors Nama répondit descendu dans le Jourdain, ainsi de suite, vous connaissez cette histoire. Donc, chers frères et sœurs, en quelque sorte, voici quelques comportements des grands de ce monde. Ce sont des gens qui aiment le pouvoir. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à sacrifier. Ils sont prêts à piller, rien que pour avoir la gloire, rien que pour avoir le succès. Ce sont des gens qui veulent la renommée. Ils sont prêts à tout, à vendre leur âme au diable pour avoir quoi? La renommée. Ce sont des gens qui aiment la richesse. Ce sont des gens qui aiment l'honneur. Ce sont des gens qui veulent que tout voit tout le monde à les pieds. Ce sont des rois, ce sont des personnes, ces grands de ce monde, qui veulent, alléluia, qui veulent se faire vénérer, adorer. Ce sont des gens aussi qui s'irritent, alléluia, qui sont furieux. Quand ils donnent des ordres, ils veulent que toutes ces ordres soient obéis. Alléluia. Qu'on obéisse, pardon, à tout ce qu'ils donnent. Alléluia. Voilà. Ce sont des gens qui aiment avoir le contrôle. Ils aiment contrôler les personnes. Alléluia. Ils veulent que les propos, lorsqu'ils parlent, personne ne peut, alléluia, ne puisse, qu'on appelle, contrecarrer ce qu'ils disent. Voilà. Des véritables dominateurs, de véritables dictateurs. Voici les grands de ce monde. Alléluia. Et on va voir encore qu'on appelle un autre aspect de ces grands. À part tout ce que je viens d'énumérer, vous le savez parce que vous voyez tous ces grands de ce monde, comment ils se comportent. Alléluia. Voilà. Donc, ils aiment même contrôler ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Voilà. Ils ne veulent pas abandonner leur péché, mais ils se servent de ce soi-disant serviteur de Dieu pour que Dieu agrée, pour que Dieu accepte eux leur vision, accepte eux leur projet. Voilà. C'est comme ça qu'ils manipulent aujourd'hui ces grands. Ces grands pensent que, oui, moi je vais annoncer l'évangile à ces personnes, mais vous allez voir que, regardez tous ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de côtoyer les rois. Dites-moi, est-ce que ces rois-là, qui sont aujourd'hui des conseillers du président, est-ce que ces présidents-là écoutent les conseils de ces personnes? Regardez, je prends un exemple parmi 1000. Regardez le président américain Trump. Il a les TJ comme conseiller, comme ça, des chrétiens, des soi-disant chrétiens, pasteurs. Mais ça ne les empêche pas. Ça n'empêche pas de mettre en exécution ces plans machiavéliques. Alléluia. Voilà. Regardez aujourd'hui, quand il se lève, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'accomplit. Aujourd'hui, en se levant, en partant mettre, par exemple, un exemple parmi 1000, hein, en partant mettre aujourd'hui l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, regardez le nombre de morts que ça fait. Où étaient ces conseillers? Voilà. Pour vous dire qu'ils s'en foutent de ces personnes. Ils les mettent là parce qu'il faut les mettre, mais les dernières décisions leur reviennent. Alléluia. Voilà. Donc, si véritablement ils écoutaient des véritables serviteurs de Dieu, alléluia, le monde irait de mal, irait vraiment, excusez-moi pour le thème si je peux le dire, irait bien. Mais ils n'écoutent pas des véritables serviteurs de Dieu, mais ils écoutent, la plupart de ceux qui sont à côté d'eux sont des hommes corrompus. Et nous allons en revenir. Voilà. Qui vont donner des conseils, mais ils ne donneront pas de véritables conseils comme Daniel a donné des conseils à Nebuchadnezzar. Voilà. Parce que les gens penseront simplement à avoir, comme on appelle, leur ventre plein. J'ai côtoyé, Dieu permet que j'ai côtoyé aussi, je peux le dire, des grands de ce monde. Un jour, je me rendais en Afrique en vacances dans un pays. Alléluia. Et j'ai rencontré un grand de ce pays. Alléluia. Et il me disait avant que je parte, prie pour moi. Quand j'ai prié pour lui, j'étais prêt à prendre mon avion pour revenir en Occident. Il me dit, mais c'est tout? J'ai dit, oui, c'est tout. Il me dit, mais c'est pas ce qu'ils font tes collègues quand ils viennent ici. Quand ils viennent ici, ils vont me donner Dieu a dit, ça ne s'accomplit jamais. Et à la fin, ils me demandent toujours des sommes d'argent. Je lui ai dit oui, il m'a dit oui. Il m'a dit, voilà pourquoi quand des soi-disant serviteurs de Dieu viennent dans mon bureau, je m'attends déjà, je prépare toujours des enveloppes parce que je sais que ce sont tous des escrocs. Ils ne disent rien de bon. Et c'est cette autorité-là qui me le disait. Voilà, les voilà. Quels sont les agendas cachés, ces gens, ces grands?
ceux qui veulent toujours côtoyer ces grands de ce monde. On va voir des exemples aujourd'hui bibliques. Même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Voilà. Et un autre aspect aussi que nous ne devons pas, alléluia, que nous ne devons pas perdre de vue. Alléluia. Vous allez voir que tous ces grands, regardez tous ces rois, alléluia, dans la Bible. Regardez. Vous allez voir que ce sont des personnes qui étaient toujours, en partie, on a vu déjà le pouvoir qu'ils voulaient acquérir, comme je l'ai donné quelques exemples. Mais à part cela, ce sont des personnes qui étaient toujours entourées des occultistes. Ils étaient toujours entourés des magiciens, des satrapes. Ils étaient toujours entourés, alléluia, des spiritistes, alléluia, des gens qui consultaient, alléluia. Voilà. Des mages, des astrologues, des satrapes. Voilà. Vous le voyez, avec Pharaon, Exode 4, vous voyez, Exode 3 même, verset 17 à 20, Exode 4, verset 6 à 9, vous allez voir, Pharaon avait ses magiciens. Alléluia. On n'en parle pas de Nebuchadnezzar, avec Darius, et qu'on appelle tous ces rois-là. Alléluia. Ils avaient des magiciens auprès d'eux. C'est pas moi je le dis, c'est dans la Bible. Alléluia. Et quand vous prenez dans le livre, alléluia, et vous allez voir Darius, même Darius en Daniel 6, il avait aussi des magiciens auprès de lui. Et vous prenez Acte 13, verset 6, on nous parle de Ségius. Alléluia. Voilà. C'est proconsul à qui Paul voulait annoncer l'évangile. On nous dit qu'à côté de ce proconsul, il y avait qui? Il y avait Bar Jésus et les masses. Ce magicien. Frère, pour vous dire quoi? Que la plupart de ces grands de ce monde, ouais, d'autant me diront, oh oui, mais nous avons le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir, c'est nous sommes enfants de Dieu, ce sont eux qui doivent avoir peur, c'est pas nous qui devons avoir peur. Ok, notre problème, c'est pas une démonstration de puissance, alléluia. Notre problème, c'est que ces gens-là soient touchés. Et nous allons voir comment ces personnes ont été touchées dans la Bible. Ah, on a les modèles parfaits dans la Bible. Ne nous envoyez pas un nouveau système de pouvoir annoncer l'évangile à ces grands. Alléluia. Vous pouvez faire des mouvements, des marches, des protestations, des revendications. Vous pouvez, comme vous-même, d'autres le diront, on veut informer. Vous pouvez tout le faire. Mais ça, ce sont des nouvelles stratégies qu'on appelle d'approche. Moi, je ne connais pas ça dans la Bible. Je ne sais pas maintenant si vous êtes devenu maintenant un mouvement syndical, comme la CGT. Vous pouvez brandir des banderoles, mais la CGT aussi brandissent aussi des banderoles. Chers frères et sœurs, oui, dans la forme, on va dire, oh, quelle belle organisation, mais il y avait du monde. Vous pouvez avoir des pancartes. Les mouvements qu'on appelle, les syndicaux, qu'on appelle, toutes ces organisations syndicales aussi, ils brandissent aussi des pancartes, comme vous. C'est quelle nouvelle manière d'annoncer l'évangile? C'est quelle manière de pouvoir qu'on appelle, on veut, mon ami, à mes amis, attendez, on va voir dans la Bible comment on pouvait annoncer le Dieu d'Israël à ses grands. Ne changeons pas. Alléluia. Et on va parler, on va vous dire que, est-ce que vous qui prêchez sur ordinateur, c'est biblique? Non, mes amis. On utilise l'ordinateur, comme vous-même vous dites le mot, comme on appelle le mot camel, pour annoncer l'évangile. Mais quand vous faites ces marches comme la CGT, ou même, je sais pas, CO, ou même FO, je sais pas, tous ces mouvements-là. Alléluia. C'est beau dans la forme, mais dans le fond, quel est le message qui est annoncé? C'est ça. Alléluia. Non, dans la forme, l'organisation, elle est belle, mais ça, c'est du pipeau. Donc, comme on doit partir, alléluia, voilà, il faut qu'on ramasse tout le monde comme un troupeau, et puis allez, on se déverse là, sur un lieu là, et voilà. Non, mes frères, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Voilà. Et, comme ils ont l'art de la parole, ils ont des caméras, ils vont commencer à se vanter, ils vont commencer maintenant, vous voyez où c'était puissant, ça c'est la forme.
On voit aussi comment la CGT réussit à mobiliser. Mais le fond, c'est lequel? Quel est l'évangile qui est annoncé? Quel est l'impact que cela a? Alléluia. Et nous voyons que tous ces grands de ce monde, c'était tous plongés dans le cultisme, pardon. Ils étaient entourés des magiciens, ils étaient entourés des astrologues, vous les voyez dans toute la Bible, tous ces grands. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, je passe en revue un peu quelques caractéristiques. Avec ce comportement, le caractère, avec et aujourd'hui, l'occultisme, on parle des rois dans la Bible, c'est vrai qu'il y a encore des rois de nos jours, mais si je fais allusion aussi à tous ces gouvernants, à tous ces grands de ce monde, chers frères et sœurs, regardez, ils sont presque tous, je n'ai même pas dit tous, plongés aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Ils sont tous plongés, alléluia, ils sont tous des Illuminati aujourd'hui. Alléluia. On n'a pas peur parce qu'ils ils utilisent les œuvres. Celui qui est en eux est plus fort que celui qui est en eux. Alléluia. Mais notre cible, c'est que ces personnes-là, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Comment faire pour que ces personnes-là puissent accepter le Seigneur? On ne peut pas les forcer. Comme j'entends d'autres dire, nous, on va seulement pour les annoncer. S'ils n'ont pas pris, ça c'est le problème. Ok, c'est beau. Mais voyons sur un autre aspect. Voyons bibliquement comment les gens les serviteurs de Dieu qui étaient dans la Bible ont réussi à impacter les grands de ce monde. Il ne suffit pas seulement alléluia, de se consoler en disant seulement, nous on va pour annoncer, parce qu'il faut annoncer, mais est-ce que la stratégie que vous utilisez est la stratégie biblique que les autres ont utilisée dans la Bible pour annoncer l'évangile à ces grands? C'est ça aujourd'hui que nous voulons voir. Donc, chers frères, on voit l'aspect qu'on appelle, ce qui caractérisait les grands de ce monde, et le dernier aspect que nous voulons de voir, c'était des gens, alléluia, non seulement ils sont orgueilleux, ils aiment la puissance, ils aiment la renommée, mais ils sont des gens qui sont plongés dans le cultisme. Beaucoup d'entre eux même ont vendu leurs âmes pour avoir le pouvoir, la domination au diable. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces gouvernements, ils sont insensibles aux causes, alléluia, aux souffrances de les peuples. Ils peuvent massacrer les peuples, ils peuvent priver les peuples de nourriture, d'eau, de soins, parce qu'ils sont avides du pouvoir. Alléluia. Parce qu'ils ont en eux le gène du diable. Alléluia. Et beaucoup sont des véritables personnes, des véritables francs-maçons, des véritables occultistes, des véritables Illuminati. Alors, comment apporter l'évangile à ces personnes? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'écouter l'évangile. C'est là la question. C'est là, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. Comment faire pour annoncer l'évangile à ces personnes? Quelle est la stratégie à adopter pour annoncer, pour pouvoir les impacter? Parce qu'on sait que déjà, ce sont des gens gonflés, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont des dieux sur terre. Voyons comment ces serviteurs de Dieu dans la Bible ont réussi. Voyons d'abord quelques exemples des serviteurs de Dieu qui ont côtoyé ces grands. Alléluia. Et le premier que beaucoup aiment, dont beaucoup aiment parler, déjà, c'est, comment il s'appelle? Alléluia. C'est Joseph. Joseph. Alléluia. Prenons rapidement. Alléluia. Et on va voir comment ils utilisent, ces grands-là utilisent ces serviteurs de Dieu. Aussi, nous allons voir cela. L'exemple de Joseph. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je voudrais faire une vidéo. Permettez que je parte un peu rapidement. Alléluia. C'est vrai, Dieu a utilisé Joseph. La Bible nous dit que Dieu était vraiment avec lui. Dieu se manifestait, Dieu bénissait tout ce qu'il avait. Alléluia. Au chapitre 39 de Genèse, on nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Il faisait prospérer tout ce qui était dans la maison de Potiphar à cause de Joseph. Alléluia. Voilà. Donc, pendant 13 années, on voit comment Joseph est en train de souffrir. Alléluia. Parce que, alléluia. Et voilà, il avait 13 ans. À l'espace de 13 années, on voit comment Joseph est en Égypte. Alléluia. Quand il sort, il quittait là quand il avait 17 ans.
Et quand il sort de là, pour arriver auprès du Pharaon, vous pouvez voir à partir de, qu'on appelle Genèse 41, verset 46, on nous dit qu'il avait 30 ans. Voilà. Et donc, quand Joseph quittait, au chapitre 17, verset 2, on nous voit qu'il avait 17 ans. Donc, 13 ans, quand il sort, il avait 30 ans. Donc, ça faisait 13 ans qu'il a vécu, alléluia, dans cette galère chez Potiphar dans la prison. Mais Dieu était toujours avec lui. Alléluia. Alors, Dieu avait donné un talent qu'on appelle à Joseph. On voit que Dieu utilise Joseph pour pouvoir interpréter le songe. Alléluia. C'est vrai, il avait une mission qui devait s'accomplir, la prophétie que Dieu a donnée déjà avait donné à Abraham. Et Joseph a fait partie de ce processus pour que le peuple d'Israël arrive en Égypte. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que Joseph était là de son propre gré? Non. Alléluia. Est-ce que Joseph était heureux d'être en Égypte? Je dirais non. Et n'oubliez pas que la mission du peuple d'Israël, c'était de faire connaître le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, alléluia, à tous ces peuples alentours qui étaient en majorité des polythéistes. Alléluia. Voilà. Donc, on voit que lorsque Joseph interprète le son du Pharaon, alléluia, on nous dit que Pharaon dit que, alléluia, que en Joseph, alléluia, en Joseph, vous voyez ça dans le livre de Genèse 41 à partir du verset 17, cette proposition plut à Pharaon et à tous les hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Alléluia. Ici, quand on parle de l'Esprit de Dieu, vous allez voir littéralement, on ne parle pas d'un Dieu. Quand Pharaon parle ici, il parle de l'Esprit des dieux, donc des dieux trinitaires. Alléluia. Qu'on appelle, pas de la divinité, mais il parle de plusieurs dieux. Alléluia. Voilà. Vous voyez? En qui habite l'Esprit de Dieu, des dieux. Alléluia. Donc, c'était des dieux polythéistes. Il ne parle pas ici de en qui habite l'Esprit de Dieu d'Israël. Non. Mais la version littérale parle des dieux. Donc, il se disait que l'esprit qui habitait en Joseph était l'esprit des dieux de l'Égypte qui habitait en Joseph. Alors que Joseph, dans son petit coin, il craignait le Dieu d'Israël. Mais il ne pouvait pas affirmer, bien vrai qu'il dit c'est Dieu qui est dans là-haut, mais, alléluia, eux aussi, ils avaient des divinités. Et je voudrais aller directement sur la conclusion. Est-ce que, d'autres me diront que ce n'était pas la mission de Joseph, est-ce que Joseph a réussi à impacter le roi de l'Égypte? Alléluia. Bien vrai que la Bible nous dit que le roi qui est venu après Joseph ne connaissait pas, alléluia, n'avait pas connu Joseph. Ok. Mais rien ne nous dit que ce roi-là avait accepté le Dieu d'Israël comme son Dieu. Non. Alors que c'était la mission du peuple d'Israël. De faire connaître le véritable Dieu aux alentours d'Israël. Mais il n'a pas réussi sa mission. Parce que lui-même, au lieu d'impacter le peuple d'Égypte, lui-même, il était impacté. Et je vais vous donner quelques exemples. Il était lui-même impacté. D'autres me diront, oui, c'est culturel. Mais ça a beaucoup de signification. Alléluia. Et je vous montre l'exemple par exemple. Et qu'est-ce qu'il fait Pharaon? À partir du verset 12 jours en Genèse 41. À partir du verset 44. Alléluia. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt, ni se déplacera. Le Pharaon nomma Joseph et Satnat Panéa. Alléluia. Vous voyez, la première des choses, même chose comme pour Daniel, on change les noms. On change leur identité. Ils ont changé, Pharaon a changé l'identité, alléluia, de qui? De Joseph. Il y a donné quoi? Il y a donné une identité maintenant égyptienne. Et à partir de là, on voit que Daniel, et qu'on appelle Joseph, maintenant devient, alléluia, maintenant il devient
un Égyptien à part entière. Vous voyez? Donc, sa culture anéantie. Et vous allez voir que c'est la même chose que Daniel. On va voir ce que signifiait le nom de Daniel. Alléluia. Et le nom, ce nom égyptien, alléluia, les commentaires de la Bible ont des difficultés pour déchiffrer ce qu'on appelle, déchiffrer réellement ce qui veut dire ce nom, mais on sait qu'il y a une consonance vie dans ce nom. Alléluia. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en quelque sorte un sauveur, qui soutient la vie, qui amène la vie, en quelque sorte. Voilà. Mais on n'a pas précisément la définition que veut dire réellement ce nom que Joseph a pris, mais ce que nous savons, c'est un nom égyptien. Vous voyez, chers frères et sœurs, et quand vous êtes auprès de ces grands, chers frères et sœurs, ils essaieront de changer votre identité, si vous ne faites pas attention. Voilà pourquoi on va voir comment impacter ces gens. Regardez tous ceux qui côtoient aujourd'hui ces rois. Soit tu marches comme ils veulent, dans les systèmes, ou bien tu es à l'écart. Et c'est ce que Géasi a fait. Géasi était corrompu dans la moelle épinière. Alléluia. Il trimbalait partout la lèpre de Naaman, même auprès des rois. Alléluia. Et un deuxième aspect, qu'est-ce que nous voyons avec Daniel, Joseph? Alléluia. On voit que Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Pharaon, normalement, Joseph, il lui donna le nom de Satna Pania, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra. Et on sait que Asnath, c'est un nom égyptien et bien évidemment, dont le sens probable est celle qui appartient à la déesse Night. Vous voyez? Donc, il a marié une fille qui porte le nom d'une déesse. Lui qui adore le Dieu véritable d'Israël. N'oubliez pas qu'il était comme esclave. Alléluia. Au lieu qu'il puisse impacter, d'autres vont dire, ouais, mais Dieu a fait des miracles par lui, le peuple d'Israël a eu à manger. Ok, ça c'est bien, comme vous prêchez aujourd'hui la prospérité. Mais, du point de vue culturel, du point de vue adoration de son Dieu, alléluia, on voit comment il va marier alors que on sait que tout descendant de Jacob, alléluia, voilà, tout descendant de Jacob, c'est vrai que c'est juste après lui avec Moïse que le peuple d'Israël, alléluia, on parle du peuple d'Israël, voilà, mais il était descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on voit même qu'Abraham pouvait aller prendre une femme dans la patrie, pour qui? Pour son fils, il devait se marier dans la patrie, mais on voit que il prend une femme, non seulement il est dénaturé, on lui permet d'avoir la nationalité égyptienne, alléluia, et de deux, qu'est-ce qu'il fait? Il marie la fille, alléluia, non, je n'arrive même pas là, il marie une fille qui est une adoratrice d'une déesse païenne. Donc du coup, il est dans l'idolâtrie. Bien vrai que oui, par lui, Dieu a fait des miracles, oh, il y a eu l'abondance pendant 7 ans, mais regardez, son identité était complètement détruite. Les gens ne font pas allusion à ça. Tout le monde voit, ah, moi, il a interprété, Dieu a fait des miracles en Égypte. Alléluia. Et troisième aspect, qu'est-ce qu'on nous dit quoi? Il a marié la fille de Potiphéra. Fille de Potiphéra, un prêtre d'On. Oh, mais ça, qu'on appelle, comment il s'appelle? Pharaon n'a pas été tendre avec Joseph. Il voulait complètement le faire oublier toute la culture israélite. Et on voit que Potiphéra, le sens probable de son nom, est celui qui est consacré à Ré, ou celui qui est donné par Ré, le dieu Ra, le dieu Ré, le dieu soleil. Alléluia. Et On, c'était une ville située à une dizaine de kilomètres au nord du Caire, actuelle Égypte, comprenant un fameux sanctuaire consacré à Ré, ou bien à Ra. Alléluia. Et que les Grecs appelaient Héliopolis, la ville du soleil. Donc, par le nouveau nom et par son mariage avec une femme égyptienne, Joseph est naturalisé, évidemment, égyptien. Il est devenu totalement égyptien. On lui fait marier une déesse
qui porte le nom d'une déesse, on change son identité, on change sa manière de prier, et là encore, on va le mettre même dans qu'on appelle non seulement l'occultisme, mais on va le plonger encore dans l'idolâtrie. Alléluia. Il va aller prendre la fille d'un gourou, alléluia, d'un prêtre du dieu Ra, le dieu soleil, d'une ville qui porte le nom du dieu soleil. Waouh! Écoutez comment, regardez comment l'âme de Joseph était tourmentée. Et les enfants disent, ils sont là. Oh, Joseph avait toute l'honneur. Il avait toute la gloire. Dieu l'a utilisé en Égypte. Mais voici quelqu'un qui était dénaturé de façon spirituelle. Et du coup, là où il était, dites-moi, est-ce qu'il a réussi à impacter Pharaon? Est-ce qu'il a réussi à impacter sa femme? Est-ce qu'il a réussi à impacter son beau-père? Est-ce qu'il a annoncé le Dieu d'Israël? Alléluia. Et vous, quand vous voyez la fin de la vie quand vous voyez la fin du livre de Genèse, la fin du livre de Genèse, les dernières paroles du livre de Genèse, c'est dans Genèse, alléluia, 50, on nous parle de la fin de la vie de Joseph. Alléluia. Joseph avait la même parole que son père. Alléluia. Joseph avait la même parole. Alléluia. Que son père. Il dit quoi? Lorsque Dieu interviendra pour vous, emportez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'emblouma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Et c'est la même chose. Alléluia. Qui avait dit son père auparavant, son père Jacob. Son père Jacob lui avait dit, tu vas enlever mes os d'ici. Alléluia. Mais il était égyptien. Il s'était naturalisé. Il avait un papier peut-être américain, ou un papier allemand, ou un papier, je ne sais pas quoi, français. Mais il dit, le jour où je meurs, enlevez mes ossements d'ici. Ramenez-moi dans la terre promise. C'est vrai que c'est révélationnel, mais enlevez mes os. Mais tu es égyptien. Tu dois mourir, tu dois rester ici. Il dit, enlevez mes os. Même si j'ai été corrompu durant mon existence, bon, c'était pas de sa faute, mais je ne veux pas que mes os restent ici, comme Jacob l'a dit. Chers frères et sœurs. Waouh. Vous voyez, chers frères, ça c'est l'exemple de Joseph. Donc, Dieu a utilisé cet homme parce qu'Israël devait venir, les 70, et parce qu'ils étaient au nombre de 70, qu'ils venaient, Jacob. Mes frères, cet homme de façon spirituelle ne voulait pas se mélanger. Même Jacob ne voulait pas se mélanger. Voilà pourquoi Joseph met dans qu'on appelle, il donne le conseil à son père. Lorsqu'on va vous dire, qu'est-ce que vous faites comme activité? Dites que vous êtes des éleveurs parce qu'ils n'aimaient pas l'esclave, qu'on appelle, parce qu'ils adoraient beaucoup les animaux. Donc, ils n'aimaient pas l'élevage. Alléluia. Voilà. Donc, si on vous demande que vous êtes des éleveurs, on va vous mettre dans la cité, dans le lieu de Goshen, là-bas, où c'est loin d'eux. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de mélange avec les Égyptiens. Mais voici un homme qui était mélangé. Jusqu'à ses enfants étaient mélangés. Chers frères et sœurs, cet homme a souffert toute sa vie. De façon spirituelle, de façon sentimentale, il a souffert. Mais d'autres vont voir seulement le côté, oh oui, vous voyez, il était auprès de Pharaon, Dieu l'a mis là, Dieu l'a élevé. Mais ah, mes frères, c'est ça. Alléluia. Et c'est la même chose avec Daniel. Et quand on voit Daniel et ses amis à Babylone, vous prenez Daniel 1 à partir du verset 7, on voit qu'on leur a attribué des nouveaux noms. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michel Meshach et Azaria Abednego. Et, alléluia, avant de parler même du nom de Daniel, quand c'était lui qui était la tête, alléluia, on lui dit quoi? Shadrach, qui veut dire, je crains beaucoup les dieux, pas le Dieu d'Israël, mais les dieux polythéistes. Alléluia. Meshach, je suis un peu de valeur. Et Abednego, serviteur de celui qui resplendit, ou serviteur de Nabou, le dieu mésopotamien. Vous avez vu? Et puis tous les noms qu'il donne à ces gens, c'est les noms alléluia, ce sont les noms de les dieux qu'ils adorent. On n'a pas donné des noms simples, hein, mais des noms des dieux qu'ils adorent parce qu'ils adoraient le Dieu véritable. Ils avaient le nom du Dieu véritable. Donc, faut enlever en eux
la culture de l'adoration de ce Dieu unique et véritable, on leur donne d'autres appellations, le nom des autres dieux, alors qu'on sait que le nom ont un sens et impacte la vie de quelqu'un. Alors, Belshazzar, qui est Daniel, regardez, qui était Daniel, quel nom on lui a donné. On prend Daniel 4 à partir du verset 5. Alléluia. Daniel 4 à partir du verset 6. Daniel 4 à partir du verset 4 même. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Vous voyez, autour de Nebuchadnezzar, il y avait les mages, les magiciens, les astrologues, les devins. Ils sont tous plongés dans l'occultisme, pardon. Je lui ai exposé les rêves, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, qui a l'esprit des dieux saints. Il ne parle pas du Dieu d'Israël, hein, des dieux polythéistes de la Mésopotamie, de Babylone. Vous voyez? Donc, lui-même, il dit, Nebuchadnezzar ici, qu'il a donné le nom à Daniel, disant le nom de son Dieu. Alléluia. Et quel était le nom de son Dieu là? Alléluia. Donc, Belshazzar, c'est dérivé de Bel, le Dieu principal de Babylone, appelé aussi, et qu'on appelle Marduk. Alléluia. On l'appelait aussi Marduk. Donc, quand il parle ici de l'esprit des dieux comme Pharaon l'avait fait, il faut conception de qu'on appelle de dieux polythéistes, pas du Dieu d'Israël. Donc, ils ont changé l'identité de Joseph comme de Daniel, en leur donnant le nom de leur Dieu. Vous voyez? Donc, qu'on appelle, Daniel avait des songes, et aussi c'est le même prototype que Joseph. Joseph aussi avait des songes. Il ne disait pas que c'était un pharaon, ni, qu'on appelle, comment il s'appelle, Nebuchadnezzar ne disait que c'était le Dieu d'Israël. C'est plus tard, et là j'en reviendrai. Vous voyez, il pensait que c'était le Dieu qui se révélait à Joseph et à Daniel. Alléluia. Frère, faisons beaucoup attention. Parce que quand vous partez comme ça, auprès de ces grands de ce monde, frère, ils vont changer vos identités. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit, beaucoup sont corrompus auprès de ces rois, ces grands de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup sont dans l'occultisme comme ces rois de ce monde. Alléluia. Tu veux l'impacter dans la franc-maçonnerie, vous allez voir qu'au lieu que ce sont eux qui impactent ces hommes avec le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, non. Ils sont plus que presque toutes ces personnes qui entourent aujourd'hui ces rois, ces grands, ces présidents, ces grands gouverneurs de ce monde, ils sont tous plongés, ces soi-disant pasteurs sont tous plongés dans l'occultisme, ils sont tous plongés ils sont tous des illuminates, ils sont tous plongés dans la franc-maçonnerie. Voilà. Alléluia. Et un autre aspect encore qu'on remarque de ceux qui ont été auprès des grands, des rois dans la Bible, c'est qu'ils mangeaient tous à la table des rois. Alléluia. Vous l'avez remarqué? On est dans le livre de Daniel, Daniel 1, à partir du verset 5. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Alléluia. Donc, il mangeait à la table des rois. Alléluia. Et que nous dit Daniel ici à partir du verset 8? Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Ha! Donc manger à la table du roi, des grands de ce monde, Daniel dit que c'est se rendre impur, parce qu'il n'avait pas le droit de manger des animaux impurs que mangeaient les Babyloniens. Alléluia. Mais en d'autres termes, le fait de s'asseoir à la table avec des grands de ce monde pour manger, c'était se souiller. Alléluia. Et les grands de ce monde et les pasteurs d'aujourd'hui, les soi-disant prophètes d'aujourd'hui de Baal, ils se diront que le fait de s'asseoir à la table des grands de ce monde, c'est que Dieu t'a élevé. Oui, j'ai mon carnet qu'on appelle mon agenda est plein. Je connais l'adresse de tout d'où le gouvernement a commencé par la présidence. Alors, vous allez voir mais qui se vante de connaître les grands de ce monde, de connaître les grands ambassadeurs, de connaître les grands et les grands de ce monde. Ils se vantent, ces soi-disant pasteurs. Ils reçoivent même des honneurs de ces rois, des médailles de ces présidents, de ces gouvernements. Regardez là aujourd'hui. Voilà.
Mais Daniel dit, le fait de manger à la table des rois, c'était se rendre impur. Mais les prophètes d'aujourd'hui, les grands de ce monde aujourd'hui, disent qu'ils ont les contacts. Dieu leur a fait des ouvertures. Voilà, ils sont en train de posséder. Voilà. C'est la confusion, je vous dis. Hein? Des prophètes, et on voit quelles sont ces personnes qui aimaient s'asseoir à la table pour manger. Et quand vous prenez 1 Roi 18, que vous connaissez, à partir du verset 19, maintenant convoque tout Israël à ma présence sur le mont Carmel. Tu ressemblas aussi les 450 prophètes du Baal et les 400 prophètes de la déesse Akira qui mangent à la table de Jézabel. Voilà. Jézabel était une sorcière, selon Jéhu. Ah, c'était une sorcière. Alléluia. Donc vous voyez, ceux qui mangent à la table, ce sont des faux prophètes. Ceux qui mangent à la table des rois, des grands, des occultistes. Vous voyez, Jézabel aussi faisait l'occultisme. Donc Achab, du coup, il était aussi dans l'occultisme. Donc regardez, tous ceux qui mangent à la table des rois sont des occultistes, des corrompus jusqu'à dans la moelle épinière. Ils ne peuvent pas impacter ces rois. Au contraire, ce sont ces rois-là qui les impactent. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, c'était une stratégie qu'utilisaient beaucoup de rois. Non seulement pour tuer les ennemis, mais pour corrompre beaucoup de personnes. Ils vous invitaient à manger à leur table. Même David a utilisé cette stratégie. Avec qui? Uri, dans le livre de, alléluia, de Samuel. Il a utilisé, de Samuel 11. Voilà. Il a utilisé cette stratégie pour avoir que Uri, il sort avec Bathsheba. Il veut que Uri vienne pour aller, parce qu'elle était enceinte, pour qu'il y ait des rapports intimes avec sa femme. Comme ça, on lui dirait que sa femme, qu'on appelle, c'est lui qui a enceinté sa femme. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait la première des choses? Et comme Uri ne va pas, il vient, il le garde. Pourtant, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. L'âge de l'Éternel était là. Il dit que l'âge de l'Éternel, il ne peut pas se souiller. Alléluia. Il voulait rester, il ne peut pas aller se souiller avec une femme. Il voulait rester intègre à son Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que fait David? David l'invita. Il a fait manger Uri. Il a enivré. Alléluia. Et qu'on appelle Uri pour qu'il puisse aller encore coucher avec sa femme. Il dit non. Mais comme il a vu que cet homme est resté intègre, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a donné l'ordre à Joab de le tuer. Vous voyez, c'était une stratégie qui utilisait tous ces rois, tous ces grands de ce monde pour vous corrompre. Viens à côté de moi. Sois mon conseiller. Vous les voyez, ils mangent toujours à table. Ce sont toujours ceux qui sont à la présidence. Ce sont toujours ceux qui sont chez les ambassadeurs. Ce sont toujours eux. Moi, je marche avec les grands de ce monde. Il faut respecter les grands de ce monde. La richesse, la gloire. Voilà, l'autorité. Vous voyez? C'est pas toute autorité qui vient de Dieu, je vous dis. Il y a des autorités qui viennent du diable. Alléluia. Vous voyez? Alors, que nous dit la Bible? Voilà, dans le livre de Proverbes 23. Permettez rapidement, Proverbes 23. Voilà. Nous allons lire quelque chose rapidement. Dans le livre de Proverbes 23. Alléluia. On parle des grands de ce monde et regardez ce qu'il dit la Bible ici. Proverbes 23 à partir du verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, vous voyez, on parle d'avidité. Bon, ceux qui aiment l'argent, des corrompus. Alléluia. Donc quand tu t'assois là, tu es corrompu. Voilà. Et Daniel et ses amis ne voulaient pas se corrompre. Ne convoite pas les friandises quand c'est un aliment trompeur. Ça, c'est un roi même qui parle ici. Alléluia. Il te dit, c'est pas ça. C'est l'avidité. On peut t'avoir par les mains. Faut pas convoiter ce qui est devant toi. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Vous voyez? On parle de la convoitise, on parle de l'avidité, et on parle de la richesse. Donc tous ceux qui mangent à la table de ces rois, ils sont avides, ils veulent s'enrichir. Alléluia. Et quoi encore? Ce sont des gens qui convoitent. Alléluia. Alléluia.
Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Voilà, beaucoup se tourmentent jusqu'à sont obligés d'être Illuminati comme c'est grand. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui est à disparaître quand la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol dans les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas les friandises, car il est tel que sont les pensées de mon âme. Alléluia. Mange et bois, te dira-t-il. Le roi va te dire, mange, bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Comme ces rois. Voilà. C'est pas parce qu'il vous invite, c'est pas parce qu'il veut se repentir. Non. Il veut vous utiliser. Il veut casser ce qui est en vous. Alléluia. Ils veulent vous corrompre. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui, des soi-disant pasteurs, aujourd'hui reçoivent des pots de vin de ces rois. Ils ne peuvent même plus parler du péché de ces rois comme Jean-Baptiste. Alléluia. On nous disait que Hérode aimait Jean-Baptiste pour ce qui sortait de sa bouche. Mais Hérode et Jean-Baptiste n'est jamais allé manger à la table d'Hérode. Alléluia. Mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse des discours. Alléluia. Voilà. C'est ça. Il dit, tu vas perdre tes propos agréables. Ils vont changer ton langage, ces rois. C'est grand. C'est ce que je vous pose comme question. J'ai dit, si vous partez et vous dites que Dieu vous appelle pour aller toucher les grands, Dieu vous appelle là, vous allez aller là-bas. Si les grands vous disent, bon, vous avez de bonnes visions, je vais prêcher là-dessus. Attendez. Vous avez de bonnes visions, vous vous occupez peut-être des démunis, vous vous occupez des orphelins, oui, bon, voici des dons qu'on vous fait pour pouvoir vous occuper. Dites-moi, vous allez prendre, vous n'allez pas prendre. On me dit que vous-même, est-ce que vous êtes là, ceux qui ont tous ces magasins comme ça, ce ne sont pas des Illuminati. Vous voyez, ils bottent toujours en touche. Alléluia. Vous voyez? Ne prends pas, la Bible dit, tous ceux qui mangent les friandises des rois, c'est parce qu'ils sont cupides, ils sont envieux. Alléluia. Ils veulent s'enrichir. Comment j'ai dit? Fais attention. Voilà pourquoi les véritables prophètes de Dieu ne prenaient pas le temps à manger à la table des rois. Ce sont les Naaman, les Géasi qui aimaient avoir la compagnie des rois. Sinon, Élisée, on n'a jamais vu chercher à avoir la compagnie. Il donnait le message que Dieu donne et puis il bouge. Mais des prophètes de Dieu qui ont des amis dans les calepins, dans les agendas, tu vois tous les... Oh, voici le numéro du président. Voici le numéro du je suis conseiller du président. Des prophètes de Baal. Voilà, tous des corrompus. Voilà. Ils ont de l'argent qui vient de la présidence chaque année. Mais est-ce que vous pourrez parler encore du péché du président? Plus jamais, c'est fini. Parce que vous mangez à la table du roi, du président. Et souvent, il va vous dire, sois occultiste comme moi, si tu veux rester à côté de moi. Tu veux être mon conseiller, tu dois aussi embrasser l'occultisme. Tu dois être franc-maçon. Voilà. La séduction. Donc, si le président et ou son gouvernement, ils sont dans l'occultisme, ils sont des homosexuels, toi aussi tu seras homosexuel. Regardez-les tous. Tous ceux qui sont à côté de ces présidents, ces soi-disant prophètes-là, ils sont des homosexuels, ils sont des gens qui utilisent les pouvoirs qu'on appelle sataniques. Regardez-les. Chers frères et sœurs, ces gens-là, ils voient aussi la gloire, même si la gloire là qu'ils ont la vient du diable. Ils voient. Alors, qu'est-ce qui peut faire fléchir ces grands de ce monde? On va voir comment ces gens de la Bible, ces prophètes de la Bible ont procédé. Alléluia. Frère, il y a beaucoup d'aspects pour pouvoir impacter ces rois, ces grands de ce monde. Alléluia. Mais je vais donner peut-être 3. Le premier aspect, nous l'avons déjà vu. Ne pas être corrompu. Ce qui fait, si tu veux gagner ces hommes, ces grands de ce monde, 1, tu ne dois pas être un homme qu'on peut corrompre facilement. Qui est avide, comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Proverbes. Qui veut s'enrichir, qui veut la gloire. Frère, si tu aimes ça, regardez tous ceux qui prêchent la prospérité. Pendant qu'Élisée est en train de fuir les rois, alléluia, eux, ils veulent s'approcher des rois comme Géasi. Alléluia. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de 2 Rois 8. On voit que dans le livre de 2 Rois 5, il est frappé de lèpre par Élisée. Alléluia. On voit qu'il s'approche encore du roi.
dans le livre de 2 Rois 8. Alléluia. Waouh. Il avait une bonne... vous voyez, il voulait faire quelque chose de bon, n'est-ce pas? Vous voyez, il s'approche du roi, pour parler de qui? Alléluia. Du problème de la veuve. Oh, alléluia. Alléluia. Vous pouvez lire dans le livre de 2 Rois 8. Il parlait de la femme sunamite. Alléluia. Il partait plaider la cause des orphelins. Il partait plaider la cause des démunis. Il partait plaider la cause de la veuve de ce qu'on appelle de la sunamite. Alléluia. Auprès de qui? Des rois. Et à partir des propos de Géasi, chers frères et sœurs, le roi a donné tout ce que la femme sunamite avait perdu parce qu'elle avait fui, si les paroles d'Élisée, la sécheresse. Donc Géasi était allé plaider pour la femme sunamite auprès du roi. Qui l'a envoyé? Est-ce que le même Dieu qui a évité que cette femme ne meure, elle et son enfant, est-ce que le même Dieu n'était pas puissant pour prendre soin de cette femme-là? Alléluia. Alléluia. Non. Alléluia. Pourquoi Élisée lui-même n'est pas venu plaider la cause auprès du roi? Mais c'est celui qui était frappé de lèpre qui vient et puis dit, roi, je suis venu, ouais, tu vois, voici la femme sunamite là. Voilà, vraiment, mon maître avait prophétisé, mais elle est là, il faut la réintégrer dans lui, sa maison. Et on dit que le roi lui a donné sa maison. Il était venu plaider la cause des veuves, des orphelins, des gens qui sont violés, des gens qui sont maltraités dans le monde. Lui, il voulait informer le roi. On va informer le monde. Voici Géasi. Mais Géasi avait un agenda caché. Il était tout simplement lépreux. Et Géasi aimait la compagnie des grands de ce monde. Mais il n'est pas venu directement s'afficher. Il est venu en bas tranquillement. Et il avait déjà un bon programme devant. Je suis venu défendre la cause des veuves, des orphelins, des gens qui sont maltraités dans le monde. Voilà. Ma cause devant les rois. Voilà. Donc, le bien qu'on appelle Géasi et le roi a donné. Alléluia. Géasi a en profité, il dit oui, faut donner à la femme, c'est une bonne cause. On peut applaudir Géasi, mais c'était un lépreux. Au plus profond de lui, c'était quelqu'un qui aimait la gloire de ce monde comme Judas. Judas dit, mais cet argent-là, ça pouvait servir aux pauvres, ça pouvait ouvrir des orphelinats, cet argent-là pouvait aider ceux qui sont démunis. Pourtant, on connaissait le programme caché de Judas. Il aimait la gloire, il aimait l'argent, il aimait les biens. Frère, qui vous allez tromper? Tous vos beaux discours. Frère, vous savez qui vous pouvez amadouer ces propos, alléluia, comme j'ai l'habitude de dire des langues sucrées. Voilà. Il était venu aussi plaider la cause, mais c'était un corrompu jusqu'à dans la moelle épinière. Mais, fallait cacher, fallait pas venir directement. Et il montrait de la même manière qu'on peut montrer aujourd'hui les lieux des orphelins qu'on fait, aujourd'hui de la même manière qu'on peut montrer tous les œuvres qu'on fait, c'est de la même manière que quand Géasi a vu la femme, il dit, voici la femme sunamite là. Elle a trop de problèmes. Le roi dit oui, il est tenté de plaider pour la femme sunamite. Pourtant, c'est le même Dieu qui n'a pas permis que cette femme meure dans la sécheresse. Alléluia. On avait des prophètes qui étaient corrompus comme Balaam dans le livre d'Exode 22. Frère, vous voyez, des prophètes corrompus. Voilà. Qui masquent, qui vont même chercher la face de Dieu, comme Balaam, pour pouvoir satisfaire Balak. Des faux prophètes. Frère, je vous dis, à l'heure où nous sommes là, ce n'est plus le moment de chercher grande église, de chercher des milliers de membres. Là où on est arrivé, tellement qu'il y a la séduction aujourd'hui dans le monde. Frère, la première des choses que tu dois chercher, c'est de comment tu vas faire pour sauver ton âme. Parce que toi-même, ton âme, là, risque de basculer. Je vous dis, tellement de séduction. On appelle mal bien. Aujourd'hui, Élisée qui fuyait même, alléluia, les rois pour ne pas être corrompus. Aujourd'hui, ces soi-disant pasteurs prophètes, aujourd'hui, cherchent à aller vers les rois, les présidents des gens, et ils disent que Dieu les bénit. Mais c'est là. Frère, donc, vraiment, je vous dis, c'est le moment de prendre soin de son âme. Voilà. Et vous les voyez, ils sont des corrompus, ils ne peuvent plus parler. Ils vont prier même pour des présidents même qui tuent la population. On va dire oui, ce sont les autorités, il faut être soumis. Qui vous a dit ça? C'est pas toute autorité qui vient de Dieu. Alléluia. Donc je vous dis, il y a des gens qui ont la lèpre sur eux. Même si la lèpre là, on obligait toujours de mettre un voile dessus pour se cacher, pour ne pas savoir.
Mais la lèpre est toujours cachée en eux. Vous ne pouvez pas voir ça automatiquement. Qui pensait que le général Naaman pouvait avoir la lèpre? Il était général, qu'il portait son habit, personne ne voyait qu'il était lépreux. Alléluia. C'est seuls ceux qui vivaient dans sa maison, ceux qui étaient à côté, qui peuvent voir que vraiment ces gens sont des corrompus, ceux qui ont le discernement, qui ont l'Esprit de Dieu. Mais ils cachent cette lèpre des corrompus jusqu'à dans les eaux. Ils ont cette lèpre au-dedans d'eux. Alléluia. Et ils ont l'art de la parole comme Géhazi. Vous voyez, Géhazi parlait toujours. Il savait toucher Naaman. Oh, Naaman, mon maître dit, ils ont l'art de la parole. Naaman pouvait, Géhazi encore pouvait parler. Alléluia. Auprès du roi, encore plaider. Vous voyez, ils ont l'apparence de la piété. Vous allez voir qu'on appelle Judas. Judas il pouvait dire, oh, il avait compassion des pauvres. Cet argent pouvait servir aux pauvres. Mais des corrompus, jusqu'à ils ont la lèpre, jusqu'à dans les eaux. Amusez-vous. On me disait même que beaucoup de ces gourous aujourd'hui qui sont en train de parler là, alléluia, beaucoup même ont des actions dans des sociétés aux États-Unis. Ça encore, j'ai appris. Des actions aux États-Unis. Voilà. Parce qu'ils savent que oui, ils sont là, tout le monde a les yeux sur eux, ils peuvent pas. Maintenant, ils ont des actions aux États-Unis. Que Dieu nous en garde. Voilà. Alléluia. Donc, vous voulez les impacter. Ne soyez pas des hommes corrompus parce qu'ils vont vous avoir. Et quand David n'a pas pu, maintenant, ils vont vous donner aussi, proposer quoi? La luxure, les femmes. Voilà, pour casser. Et David voulait, alléluia, parce qu'il avait péché. Vous voyez, c'est parce qu'il a péché qu'il a fait. David voulait qu'aussi, il puisse coucher avec les femmes, avec sa femme, pour casser son intimité, pour casser sa fidélité à Dieu. Fallait qu'il allait coucher Bathsheba, même si c'était sa femme. Voilà. Ils veulent avoir quelque chose en vous pour vous démonter, pour vous démolir, pour salir votre réputation, pour salir votre témoignage. Voilà. Ils sont comme ça. Des véritables manipulateurs. Cherchez une faille en vous pour vous qu'on appelle discréditer. Vous jouez la puissance de persuasion. Dit c'est grand. Voilà. Ils vont essayer de vous séduire par les friandises. Ils vont séduire, rentrer dans nos œuvres occultes. Ils vont essayer de vous séduire par la richesse, par la gloire, comme on a vu dans le livre de Proverbes. Maintenant, ils vont amener des femmes vers vous pour pouvoir vous faire tomber. Maintenant, s'ils voient que vous résistez à tout ça, alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils chercheront à faire? Ils chercheront à vous tuer comme David a cherché à tuer Uri. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir les véritables prophètes de Dieu. Ils n'étaient pas auprès de ces rois. Alléluia. Voilà, on a l'histoire palpable de Michée. Voilà. Pendant que tous ces autres rois-là adoraient qu'on appelle la chable, lui, il était seul dans son coin. Les véritables prophètes ne sont pas en groupe, ils sont seuls dans leur coin. Alléluia. Non, ça c'est le premier aspect que je peux dire. Évitez d'être des hommes corrompus par ces grands, vont vite vous avoir. Et deuxième aspect, alléluia, vous allez voir que ces véritables serviteurs de Dieu qui ont réussi à impacter ces grands, c'était des hommes audacieux. Des hommes audacieux. Alléluia. J'ai l'exemple de John Knox en Écosse. Alléluia. La reine d'Écosse avait connu des hommes de Dieu. Mais John Knox était un homme audacieux qui craignait Dieu, par qui Dieu se manifestait puissamment. Alléluia. Mais cet homme était tellement audacieux que quand qu'on appelle la reine d'Écosse s'élevait pour prendre des sanctions, ce monsieur était audacieux. Il dit non. Il fléchissait les genoux pour que cette situation soit changée. Et à la reine même d'Écosse de témoigner, dire, alléluia, j'ai connu des hommes de Dieu, mais j'ai plus peur lorsque John Knox fléchit les genoux pour prier vers son Dieu, que toute l'armée de mon qu'on appelle, que toute mon armée réunie. Alléluia. Cette reine d'Écosse disait, elle a plus peur quand cet homme se met à prier son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que quand toute son armée est réunie. Même si quand toute son armée est réunie, elle n'a pas peur. Mais quand ce monsieur-là commence à prier, là, elle a peur. Voilà. La reine pouvait confesser. Parce que c'était des hommes audacieux. Qui n'avaient pas peur de les morts. Alléluia. Qui pouvaient dire la vérité. Comme Jean-Baptiste. Alléluia. Et de la même manière que la reine de Corse a témoigné de John Knox,
C'est de la même manière que, alléluia, Hérode pouvait confesser de Jean-Baptiste. Bien vrai qu'il a tué, mais Jean-Baptiste a réussi à impacter Hérode parce qu'il était un homme audacieux. Il aimait ce qui sortait de la bouche de cet homme. Ça, parce que c'est quelqu'un que je n'arrive pas à corrompre. Alléluia. Élie était un homme audacieux. Alléluia. Achab vient vers lui. Achab lui dit, toi, c'est toi qui troubles mon pays. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 roi 18 là-bas. Alléluia. Voilà. Vous pouvez le voir là-bas. 1 roi 18, verset 17. Il dit, c'est toi qui troubles la maison de mon père. Il dit non. C'est toi qui troubles qu'on appelle mon royaume. Il lui dit, c'est pas moi. C'est toi et la maison de ton père. Des hommes audacieux. Qui n'avaient pas peur des rois. Il faut les respecter. Mais on n'a pas besoin de les adorer. Alléluia. Meshach, Shadrach, Abednego. Des hommes audacieux. Qui ne pouvaient pas se mettre en genoux devant la statue qu'on appelle de Nebuchadnezzar. Voici de tels hommes qu'on avait besoin. Des hommes audacieux. Comme Michée dans le livre de 2 Chroniques 18. Alléluia. Alléluia. Le roi même confesse qu'il haïssait le véritable prophète de Dieu, qui était Michée. Alors que 400 prophètes parlaient du bien d'Achab, que tu vas réussir. Lui, il dit non, si tu vas mourir. Il était le seul. Le véritable prophète fait la différence. Le véritable prophète ne suit pas qu'on appelle la majorité. C'est pas parce que tous les prophètes ont prophétisé bon, que moi aussi je dois prophétiser bon. Ah non. Non. Voici des hommes audacieux qui amenaient la différence. C'est pas quand vous allez aller marcher, on va crier, on va commencer à mettre les bandeaux, on va commencer à chanter dans les rues. À mon ami, ça n'impacte pas les grands de ce monde. Les grands de ce monde, ils sont dans les loges maçonniques. Ils voient la gloire, ils ont la puissance, ils ont la domination. C'est pas qu'on va venir, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont donner leur vie à Jésus, frère. C'est pas ça. Oui, de vous à moi-même, on a été de parler depuis là, on parle là. Dites-moi dans ce monde-là, quelles sont les véritables hautes autorités dans les hautes sphères qui se sont convertis à Christ? Dites-moi, ils sont combien? Voilà, arrêtons là. Faut pas qu'on... Allons-y dans la réalité. Les grands de ce monde-là, dites-moi, quel président qui est venu pour dire que je donne ma vie à Jésus? Qui? Où vous voyez ça? Arrêtons. Et voyons comment les gens ont pu impacter ces grands dans la Bible. Ah, bah parce qu'on dit maintenant de sortir, on ramasse tout le monde comme un troupeau, là, et puis on est là dans les rues, là, on commence à crier, on commence à chanter dans la forme, c'est beau. Voilà. La CGT aussi fait ça. Voilà. Alléluia. Il faut être un homme audacieux. Voilà. Et chers frères et sœurs, le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, et qui est l'élément le plus, si je pourrais dire, primordial, alléluia, pour pouvoir impacter les grands de ce monde, pour voir les vies changer. Chers frères et sœurs, vous allez voir, si tous ces rois comme Nebuchadnezzar, alléluia, ont reconnu le Dieu d'Israël, à la fin, chers frères et sœurs, c'est à cause d'un seul acte. La puissance de Dieu. Frère, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, ne t'aventure pas à aller qu'on appelle, aller évangéliser un grand de ce monde. Sinon lui-même va t'évangéliser. Ne t'aventure pas à aller à vouloir impacter un grand de ce monde. Sinon toi-même tu seras impacté. Et la plupart de ces soi-disant prophètes grands, révérends et consorts de ce monde n'ont pas pu impacter ces grands, mais aujourd'hui ils sont impactés par ces grands. Et maintenant, quelles paroles ils ont pour se consoler? Il faut être soumis aux autorités. Malédiction. De quelle autorité vous parlez? C'est pas toute autorité qui vient de Dieu. Il y a l'autorité qui vient du diable. Parce qu'ils n'ont pas réussi à impacter ces grands. Si Moïse a réussi à impacter Pharaon, c'est par quoi? Par la puissance de Dieu. Il ne pouvait pas aller devant Pharaon parce qu'il n'avait pas encore le bâton. Avant d'aller devant Pharaon, il fallait qu'il y ait d'abord le bâton de la présence, de la puissance de Dieu. Et Dieu dit à Pharaon, je fais de toi Dieu au devant de Pharaon. Je vais montrer ma gloire, mes miracles et les prodiges devant Pharaon. Ah, est-ce que Pharaon, Moïse ne pouvait pas aller simplement dire à Pharaon, mais libère le peuple? Pourquoi il ne pouvait pas aller dire simplement,
Mais avant d'aller se présenter devant Pharaon, alléluia, fallait que d'abord il ait la puissance, il soit revêtu de la puissance de Dieu. Où vous voulez aller? Non, on va marcher dans les rues, Dieu nous appelle à aller annoncer au grand. Eux aussi, nous sommes la lumière, on a la puissance de Dieu à nous. Vos puissances là. Alléluia. Toutes ces personnes qui des suivis là, vos puissances là. Alléluia. Et le même Moïse, dans le livre d'Hébreux 11, verset 24. La Bible dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il ne voulait rien avoir avec l'Égypte. Mais aujourd'hui, vous regardez là tous. Ils veulent qu'on les appelle les fils, les conseillers du président. Mais lui, il refusait. Voici un véritable serviteur de Dieu. Il refusait. Alléluia. Moïse voulait aller plaider la cause des orphelins, des démunis, qui étaient qu'on appelle, qui étaient les Hébreux, qui souffraient sous le joug de l'esclavage. Il voulait aller plaider aussi, alléluia, la cause de toutes ces personnes qui souffraient en Égypte, n'est-ce pas? Mais avant d'aller là-bas, là, voir le Pharaon, là, il avait d'abord besoin du bâton, du hoquet, de la puissance de Dieu. Même Noé qui allait en Ninive, là, frère, je dis Noé et Jonas, il fallait d'abord le hoquet de Dieu. Regardez maintenant le livre des Actes 17, Acte 13. Avant que Sergius, le préconsul, là, ne donne sa vie à Jésus, il fallait que d'abord la puissance de Dieu soit démontrée. Quand il a vu que Bar Jésus a été rendu aveugle par Paul, la Bible dit qu'il a cru. Automatiquement, il a cru. C'était pas les discours. Paul prêchait, Élymas aussi prêchait. Mais quand la puissance de Dieu est descendue devant le proconsul et qu'il a vu Élymas, Bar Jésus être, comme on l'appelle, aveugle, il dit, je crois, tu es le véritable Dieu. Quand Moïse arrive auprès de Pharaon, alléluia, Pharaon aussi avait des magiciens. Donc ça vous dit que tous ces grands-là, même si ça vient du diable, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Et vous n'avez pas de pouvoir. Regardez, frère, parlons. Combien de rois, de présidents là aujourd'hui viennent prendre le micro pour dire que aujourd'hui je vais donner ma vie à Jésus. Parce qu'il n'y a plus de prophètes audacieux. Il n'y a plus de véritables prophètes de Dieu. Alléluia, comme les Jean-Baptiste qui ne sont pas corrompus. Alléluia, parce qu'il n'y a plus de véritables serviteurs de Dieu qui sont loin de Dieu. Il n'y en a plus. Dites-moi quel roi qui est venu, quel président qui dit que je vais donner ma vie à Jésus. Dites-moi. C'est la plaisanterie. Alléluia. Lisons le livre d'Exode. Exode 3, Dieu appelle David et Moïse à partir du verset 17. Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Canaaniens, des Essiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, d'un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller. Si ce n'est pas par une main puissante, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera et je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Alléluia. Vous voyez? Donc quand même pour libérer le peuple de Dieu, il fallait que la même puissance de Dieu. Alléluia. Et au Exode 4, verset 6, il parle de prodiges. Je vais faire éclater des prodiges. Voilà. Frère, c'est la vérité biblique. Voilà comment les gens ont réussi à impacter. Alléluia. Et on va encore dans le livre de Daniel. Si Nebuchadnezzar a cru au Dieu d'Israël, c'est parce que lui-même, vous allez voir dans ses paroles qu'il a Dieu, il a vu les prodiges et les miracles du Dieu d'Israël. Lui-même, il le dit, Nebuchadnezzar. Alléluia. Il a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Lui-même, ses yeux ont vu. C'est à partir de là qu'il a reconnu le Dieu d'Israël. Frère, il a fallu d'abord la puissance. Il a jeté ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. C'est quand il est sorti que le roi a dit à partir d'aujourd'hui, le Dieu d'Israël est grand. S'il n'y avait pas de miracle, il n'allait jamais croire. Parce qu'ils avaient les magiciens auprès d'eux. Alléluia. Prenons Daniel 4. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples aux nations. Alléluia. Là, ça s'appelle la délivrance, alléluia, du feu. Du feu. Alléluia, du Shadrach, Meshach et Abednego. Voici ce qu'il dit. Nebuchadnezzar, roi de tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre. Que la paix soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon
de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands et ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Alléluia. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui a été d'adorer le Dieu d'Israël. Pourquoi? Il fait allusion à quoi? Il s'appuie sur quoi? Sur les signes et les prodiges qu'il a vus. Des gens qu'on jette dans le feu, qui sortent. Il a vu. Il dit vraiment, vous adorez le Dieu vivant. Si on échoue auprès de ces gens de ce monde, c'est parce que on ne va pas auprès d'eux avec la puissance de Dieu. Alléluia. On va au-devant d'eux en pleurnichant. On veut plaider la cause des orphelins, des veuves. Alléluia. Ils partaient avec la puissance de Dieu. C'est les qu'on appelle, les Géasi qui ont la lèpre, qui vont aller devant les rois pour dire qu'on vient plaider la cause de la veuve. Mais c'est quoi, c'est ridicule? Vous avez vu Élisée là-bas? Élisée ne savait pas qu'il y avait des veuves, c'est pas lui-même qui a parlé sur la Sunamite. Oh, on a mis l'Esprit de Dieu de côté. Maintenant, on va avoir des nouveaux systèmes d'évangélisation. Quand on va parler, on va vous dire, ah ben, est-ce que vous qui prêchez sur Facebook, là, c'est biblique? Alléluia. Et regardez maintenant, ça c'est avec le roi Darius, dans le livre de Daniel 6. Alléluia. Alléluia. Et on voit que, alléluia, le roi, à partir du verset 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Et avant même qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le vrai Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre. Écoutez, hein, c'est que le roi païen dit, hein. C'est lui qui délivre et qui sauve. Alléluia. Jésus-Christ. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Même Darius encore parle comme Nebuchadnezzar de puissance, de signes et de prodiges. S'il n'avait pas vu le Dieu, alléluia, qui a ôté, alléluia, Daniel de la force au lion, il n'allait jamais croire. Alors qu'on dit que ceux qui ont accusé Daniel, dès qu'on a ouvert la porte en même temps, les lions ont broyé tous les os. Mais Daniel est sorti, c'est pour vous montrer combien de fois les lions étaient affamés. Mais Daniel est sorti là sans problème. Il a vu ce signe et ce prodige là, il a cru automatiquement. Et lui, comme Nebuchadnezzar, il adore Dieu. Vous voulez que ces grands de ce monde confessent Jésus-Christ de Nazareth? Faut qu'ils voient Dieu avec nous. Faut qu'ils voient la puissance, la manifestation de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu avec nous. Sinon, c'est du pipeau. Moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Dites-moi, vous avez vu quel grand de ce monde? On les voit, ils sont milliers. Qui a pris son micro devant tout le monde entier pour dire je donne ma vie à Jésus? Dites-moi. C'est parce qu'on a utilisé une mauvaise approche pour pouvoir toucher ces gens. Parce que nous sommes des corrompus. Alléluia. Voilà. Nous ne sommes pas des gens audacieux. Et nous n'allons pas vers eux avec la puissance de Dieu. Voilà. Donc, on essaie nous-mêmes de alléluia, on essaie nous-mêmes de nous consoler. On organise des stratégies. Voici l'église. Voici l'église occidentale aujourd'hui. Voici le monde aujourd'hui. Alléluia. L'organisation sans la présence de Dieu. Sans la puissance de Dieu. On veut s'organiser comme nous, on peut. Comme on peut. Pour pouvoir. L'essentiel, nous, on fait notre part. Dieu même va faire le reste. Ah, frère. On a vu toutes ces personnes au passage de Pierre et de Paul qui ont été touchés. Regardez toute la vie de Paul. Tous ces grains qui ont été impactés, c'est par quoi? La puissance de Dieu. Même qu'on appelle l'intendant, qu'on appelle le surintendant des biens de la reine, alléluia, d'Éthiopie avec l'évangéliste Philippe. L'Esprit de Dieu a enlevé Philippe jusqu'à l'amener vers cet homme. Parce que Dieu avait déjà préparé le cœur de cet homme. Tout est fait par la puissance de Dieu. Ce grand-là, il a donné sa vie à Jésus. Mais il a fallu la puissance de Dieu qui passe par là.
Dieu, l'Esprit de Dieu l'a enlevé jusqu'à, il dit, arrête ce char. Regardez, dites-moi aujourd'hui, de vous à moi, ce sont nous les chrétiens qui impactons les grands de ce monde ou bien c'est les grands de ce monde qui impactent aujourd'hui l'église? Répondez vous-même. Alléluia. Comment les Élie ont réussi? Comment les Moïse ont réussi? Comment les John Knox ont réussi à impacter? Comment Daniel a réussi à impacter un grand homme comme qu'on appelle Nebuchadnezzar? Chers frères et sœurs, je voudrais terminer par un passage. Alléluia. Voyons dans le livre, je vais terminer par là, dans le livre de Daniel 4. On nous dit que qu'on appelle Nebuchadnezzar a eu un songe et Daniel va lui donner l'explication dans le livre de Daniel 4 à partir du verset 24. Voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne et qu'il lui plaît. Il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés. Voici un véritable prophète de Dieu. Voilà. Et c'est la même chose. Le kérigme, c'est la même chose que Pierre disait. Répentez-vous. Aujourd'hui, combien de prophètes peuvent dire aujourd'hui au président, au gouvernant, aujourd'hui, répentez-vous? Combien? Au contraire, il se glorifie. J'ai des attaches à la présidence. Je connais mon carnet mon calepin, mon carnet est rempli de numéros de téléphone des grands de ce pays. Vous faites, je vous mets en prison. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont en train de parler. Mais ils peuvent jamais parler du péché de ces rois, de ces présidents. Alléluia. Daniel dit, oh roi, rachète tes péchés par tes bienfaits et tes iniquités par ta compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies. Alléluia, sur le roi Nebuchadnezzar. Bien vrai que Daniel a parlé. Daniel a donné de belles paroles. Mais Nebuchadnezzar, il n'a rien fait, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait avec. Il n'avait que faire de toutes ces paroles que Daniel lui avait annoncées. Alléluia. Et écoutez la suite. Au bout, alléluia, si le roi Nebuchadnezzar, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal, Babylone, le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de mes forces et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel apprend au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. Et à la même heure, son royaume lui a été déchiré. Frère, donc Nebuchadnezzar, bien vrai qu'il y a eu l'interprétation de Daniel, les gens, les grands de ce monde, ils sont habitués à écouter tout ce que vous voulez leur donner comme prophétie. Mais ça ne les impacte pas. Et c'est plus tard, maintenant, quand il allait maintenant être maintenant dans la forêt comme un animal, voilà ce qu'il dit lui-même à la fin. Par là, je voudrais finir. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revient. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Vous voyez? Donc les grands, il a conclu. Vous voulez avoir ces grands? C'est la puissance de Dieu seul, alléluia, qui peut abaisser, alléluia, ceux qui marchent avec orgueil. C'est par là que je vais finir. Tous ces grands de ce monde marchent avec orgueil, avec fierté, ils sont avec la puissance occulte.
Seule la puissance de Dieu peut abaisser l'orgueil. Vous ne pouvez pas les toucher tant que l'orgueil n'est pas abaissé. Et la seule chose qui peut les abaisser l'orgueil, c'est la puissance de Dieu. Voilà. Daniel a parlé, il n'a pas écouté. Mais quand cette prophétie s'est accomplie, il dit, ah, vraiment, tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'a parlé. Voilà. Frère, j'ai vu des prophètes qui ont prophétisé sur ma nation. Cela s'est accompli. Les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, ils sont en prison. Comme Nebuchadnezzar. Ils sont dans la forêt comme Nebuchadnezzar. Alors qu'ils écoutaient beaucoup de prophètes. Mais un seul prophète, on ne l'écoutait pas. Il a prophétisé sur cette nation, on ne l'a pas écouté. Il a dit, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est ça accompli. Aujourd'hui, on recherche cet homme, bien vrai qu'il n'est plus. Voilà. Alléluia. Voici des véritables. Et quand il y avait des coups d'état qui devaient se préparer, il parlait de cela. Les gens ne le croyaient pas. C'est quand maintenant ça arrive. On dit, mais il y avait un jeune serviteur de Dieu qui était venu parler. Où il est? Il dit, non, je ne suis plus dedans. Si c'était d'autres, ils allaient courir pour aller prendre des sacs d'argent. Voici des hommes audacieux. Des hommes qui craignaient Dieu. Mais aujourd'hui, où ils sont? Tous des Géasi qui veulent amener des doléances auprès des autorités. Dit qu'on va pas... Frère, arrêtez-nous ça. Voici, allez-y avec la puissance de Dieu. Confondre l'orgueil, la puissance et la grandeur de ces gens de ce monde. C'est comme ça qu'ils seront impactés. Au lieu de faire des marches de protestation comme font la CGT. Que Dieu vous bénisse. Amen.